Regardez comment communiquent les acteurs sur Internet, ils ne communiquent qu'en prix barré. Ce qui fait que les magasins en dur, les physiques, ils veulent suivre et ils sont obligés aussi de faire de la promotion en permanence. Dans la grande distribution, c'est l'animation sur les prix qui domine aujourd'hui. C'est une véritable bagarre très âpre. Amplifier, ce que disait Didier est tout à fait vrai, le cross-canal aujourd'hui, c'est pas de vendre sur Internet qui est important, mais c'est de gérer une communauté. Le consommateur est de plus en plus exigeant et il demande de plus en plus de détails, parce qu'il s'est déjà informé. On a 2 fois plus de services après-vente qu'il y a 5-6 ans. On n'achète pas un produit, on achète une solution complète. C'est qu'on a un outil productif qui est relativement vieillissant à comparer à celui qu'on vend en Italie, en Allemagne. Il faut savoir que la fiscalité, quoi qu'on en dise, est moins lourde en Allemagne. Et lorsque vous analysez les bilans des Allemands, ils vendent à une marge inférieure à la nôtre. Quand même, on a une grande distribution qui est forte par rapport à d'autres pays européens. Oui, quand même. Tout à fait. Comment dire, le fait que Conforama soit dans le groupe Steinhoff, etc., ça montre quand même qu'il y a une puissance et donc il y a des concepts qui ont montré leur efficacité. Ça fait plaisir de voir la famille Ray qui ouvre un nouveau magasin à Clermont-Ferrand alors que le Suédois vient d'ouvrir un magasin. Quand j'implante des armoires dressing Célio dans un concept Célio avec un merchandising Célio et une formation Célio, ça veut dire fabricant français proximité service, en moyenne, je fais 2 fois plus de chiffre d'affaires au mètre carré par an. Aujourd'hui, pour la DGC de CRF, le meuble n'est plus considéré comme un secteur à risque. Il y a tout un travail qui se fait de façon plus volontaire à travers la réflexion sur un code de bonne conduite qui serait cette fois-ci pas uniquement circonscrit à la vente à distance, sur laquelle on est en train de réfléchir avec la FNAM, et on va essayer d'être plus malin que de se voir simplement imposer des contraintes législatives qui sont souvent pas bien calées par rapport à ce que sont nos pratiques dans nos métiers. Avec le prisme de l'alimentaire. Oui, c'est ça, on nous fait payer. Public, avec des rapports entre grandes industries alimentaires en distribution, et ils ont tendance à édicter des règles qui sont calquées sur ces réalités-là, qui ne sont pas celles de la développement. Plus on met de contraintes, on organise par la loi ce qui devrait être fait par le commerce et le marché, c'est extrêmement négatif. Aujourd'hui, nous avons eu cette idée de demander au gouvernement la possibilité de pouvoir ouvrir les PEL pour une somme qui reste encore à déterminer, mais ça pourrait être 10 000 euros, pour acheter de l'ameublement. La profession va lancer une grande campagne de promotion autour de cette mesure. On a besoin d'une industrie forte et on a besoin d'une distribution forte. On a besoin des deux. Mais encore une fois, pour que ça existe, il faut mettre les gens autour de la table et qu'il y a une vraie organisation. Mais l'idée de se réunir autour d'une table, c'est une très bonne idée. Et en tout cas, moi, que ce soit les banquiers, que ce soit la communauté des assureurs crédit, c'est des gens qui sont à l'écoute, et ils ont trop vécu et ils se sont souvent retirés de nos marchés en disant « Voilà, mais les distributeurs sont en train d'étrangler les fabricants, on n'assure plus personne ». Et je crois que le code de bonne conduite, ça vise aussi à pacifier les relations. L'usine de demain, c'est une usine à 4.0, on la connaît, c'est celle qui sera étendue avec des logisticiens, des fournisseurs qui seront peut-être en France, ou peut-être en Allemagne, en Italie ou ailleurs. Cette capacité de faire le lien avec des distributeurs qui sont en capacité de nous remonter des commandes dans des délais extrêmement rapides. Il faut être sur Internet, il faut faire du cross-canal, il faut avoir des marques, il faut travailler avec des fabricants main dans la main pour avoir des corners de marque. Beaucoup de magasins n'ont pas chuté grâce à cette politique de marque. Le cross-canal aujourd'hui, c'est pas de vendre sur Internet qui est important, mais c'est de gérer une communauté d'acheteurs aujourd'hui qui va en magasin, mais passe aussi beaucoup de temps
chez elle à imaginer ce que pourrait être l'espace de vie de demain. Il faut aussi qu'après, il y ait des formations montées en compétences dans les magasins, et là, elle peut être organisée uniquement avec le partenariat. Aujourd'hui, un bon vendeur, ça va devenir il va vendre du projet demain, parce que c'est ça. Ouais. D'abord, je trouve que c'est très bien d'avoir pris les devants et d'avoir créé cet organisme. Je pense que la destinée est entre vos mains. Après, il faut bien regarder une chose, c'est l'écomobilier, il est pris entre deux feux. Entre d'un côté, ces actionnaires qui disent attention, dans une période qui est difficile, il ne faut pas que les contributions montent trop vite. Et de l'autre côté, des collectivités locales qui tapent à la porte pour se faire financer, parce que les pouvoirs publics diminuent leur crédit. Donc là, vous avez une organisation qui est prise entre le marteau et l'enclume, et c'est vachement difficile pour eux. On a parlé effectivement du renforcement des liens avec les donneurs d'ordre. La FNEM en est un, mais il y en avait d'autres. La robotisation, évidemment, l'impression 3D, toutes ces techniques et ces technologies, aujourd'hui, on doit aider nos fabricants à accéder à ces innovations. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour l'UNIFA de monter des actions collectives sur ces thématiques. Le meuble peut redevenir un produit porteur de technologie. Et les équipementiers, ces gens comme Bloom et autres, qui sont très en demande de nous aider à passer ces caps de technologie. C'est les montées en compétences, hein, on en parlait chez les distributeurs, chez les fabricants, on a aussi des montées en compétences. On parlait de la robotisation, de la numérisation, ça nécessite des compétences aujourd'hui qu'on n'a pas toujours dans nos usines. Donc ça va nécessiter effectivement de s'investir dans ces problématiques formation au niveau collectif pour que nos adhérents puissent avoir accès à des formations métiers. C'est vraiment des enjeux qu'on veut démarrer là dès 2015. On a déjà des projets avancés. Mais là, même avec la FNEM, je pense qu'il y a des choses à faire dans le domaine de la formation, parce que la numérisation, elle concerne vraiment les gens chez nous dans les bureaux d'études et chez vous dans les magasins, quoi, hein. On a un centre technique qui s'appelle le FCBA, qu'on partage avec la distribution et qu'on souhaiterait moteur sur ces sujets-là. Moins de normalisation franco-française et plus nous aider à franchir les frontières. Notre primauté, c'est relancer le marché. Alors, relancer le marché, c'est très simple, c'est donner envie aux gens et leur donner les moyens. Moi, je pense que s'il y a vraiment une prise de conscience que l'intérêt passe par une meilleure communication entre l'industrie et la distribution, c'est une bonne chose. En tous les cas, moi, ça me donne l'occasion de dire il y a des possibilités à l'IPEA, il y a des études qui sont faites. Voilà, il suffit de demander et on est tout à fait ouverts pour participer avec les uns, avec les autres, pour faire évoluer ce marché dans un sens positif.